C'est déjà l'heure de partager mes favoris, mes produits pépites de cette fin d'année en termes de formulation, d'efficacité mais aussi de sensoriel. Je te partage tout ça dans cette vidéo, alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et donc le but de ma chaîne, c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour t'aider à t'y retrouver et que tu aies une routine efficace et qui correspond bien à tes problématiques de peau. Et tu peux également me retrouver sur Instagram et désormais sur TikTok. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager mes produits favoris de cette fin d'année, donc vraiment les produits pépites qui ont justement ce petit truc en plus. Et d'ailleurs, en parlant de produits favoris, il y a également l'oreiller que j'utilise. Alors si tu cherches à diminuer ce qu'on appelle les rides du sommeil, tu as les oreillers dits anti-âge de la marque Sleep & Glow, que j'utilise depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant désormais, et qui sponsorise cette vidéo. Cet oreiller permet d'une part de diminuer la présence des rides de compression liées à l'appui de notre tête sur l'oreiller, mais il permet aussi de diminuer le congestionnement, c'est-à-dire éviter les sensations de gonflement, et c'est notamment sur ça que je vois beaucoup de différence avec son utilisation. En fait, les oreillers de Sleep & Glow, ils sont justement légèrement inclinés pour que la tête ne soit pas droite. Il y a une légère différence de hauteur et c'est ce qui permet d'éviter ce gonflement, d'éviter ce congestionnement du visage. Et en effet, cet oreiller a été conçu en collaboration avec divers spécialistes, dont des médecins, des orthopédistes ainsi que des dermatologues, pour premièrement assurer une position correcte lorsque l'on dort et éviter par exemple ces phénomènes de congestion, éviter le gonflement, mais aussi pour réduire le contact de la peau avec l'oreiller et pour diminuer l'apparition des rides du sommeil. Et oui, les rides du sommeil existent bel et bien et sont désormais classifiées. Aujourd'hui, on distingue 4 catégories de rides. Il y a les rides atrophiques dues à la perte de collagène, d'acide hyaluronique engendré par notre génétique et aggravé par l'environnement extérieur. Il y a aussi les rides élastiques dues à la perte d'élasticité influencée par l'environnement extérieur sur notre peau. Il y a les rides d'expression causées par la contraction répétée de nos muscles. Et la dernière catégorie, ce sont les rides gravitationnelles, qui sont des rides qui résultent de l'impact de forces extérieures, comme par exemple la gravité terrestre. Et cela inclut les rides obtenues par compression, dont notamment lorsque le visage est appuyé contre un oreiller pendant plusieurs heures au quotidien. Bien évidemment, les rides du sommeil sont premièrement des rides temporaires, puisque la peau est élastique, c'est-à-dire que dès lors qu'on enlève la compression, la peau est parfaitement capable de se remettre dans son état initial. Cependant, plus on avance dans l'âge, plus la peau perd en élasticité et plus elle est fatiguée de ces cycles répétitifs de compression, décompression, compression, décompression. Et donc avec le temps et la répétition, puisqu'on passe quand même un tiers de notre vie à dormir, les rides du sommeil deviennent peu à peu permanentes. Ce sont des rides qui sont plutôt verticales et qui peuvent apparaître aussi bien sur le front, autour des yeux, sur les joues et également sur le menton. Pour les éviter, l'une des solutions qui existent, c'est d'utiliser des oreillers spécifiques qui vont réduire la compression au niveau du visage, et c'est ce que propose la marque Sleep & Glow. Ils proposent d'ailleurs 2 oreillers anti-âge. Il y en a un qui permet de rester dans une position sur le dos, c'est l'oreiller Ola, et ils en ont un second que je préfère personnellement, que j'utilise tout simplement car il permet de dormir dans n'importe quelle position, puisqu'il a été désigné avec un système de cavité berceau sur le côté pour limiter la compression du visage, notamment lorsqu'on dort en position latérale. Et il y a également une couche supplémentaire à rajouter ou non pour ajuster la hauteur de l'oreiller en fonction de tes préférences. Et ces oreillers sont bien évidemment vendus avec des têtes d'oreiller spécifiques qui sont coupées et cousues pour épouser parfaitement la forme unique de ces oreillers, tout simplement pour que le tissu ne se froisse pas dans les creux et ne te fasse pas des marques sur le visage. Il y a d'ailleurs une tête d'oreiller en cuivre qui est désormais disponible car il y a une étude clinique randomisée réalisée en 2012 dont les participants ont dormi sur une tête d'oreiller en cuivre et ont constaté une diminution des rides, notamment celle de la patte d'oie, en 8 semaines d'utilisation de cette tête d'oreiller en cuivre, alors que les participants qui ne dormaient pas sur les têtes d'oreiller
d'oreiller en cuivre n'ont constaté aucune réduction des rides. Donc tout ça pour dire que ça fait déjà plusieurs mois et même plusieurs années que j'utilise l'oreiller Omnia. Alors si tu es intéressé par ces oreillers anti-âge, il y a actuellement une super remise et d'ailleurs tu as aussi 30 nuits d'essai satisfaits ou remboursés et 3 ans de garantie sur les oreillers à partir de la date d'achat. Cela peut faire un super cadeau de Noël. Je t'ai mis tous les détails directement en barre d'infos de cette vidéo. Oui, je vais commencer cette vidéo de mes produits favoris par un masque. Alors, il faut savoir que je suis très peu utilisatrice de ce genre de masque, de ce genre de produits hebdomadaires à utiliser une fois par semaine, pour la simple et bonne raison que la clé en cosmétique pour avoir des résultats, c'est d'utiliser les produits régulièrement, donc matin et ou soir, et c'est ça qui apporte réellement des bénéfices à la peau. Donc les masques hebdomadaires, c'est plutôt optionnel si tu as envie, si ça te fait plaisir. Par contre, il faut savoir que pour les peaux qui ont un excès de sébum, donc plutôt les peaux mixtes à grasses, pour les peaux qui ont des imperfections, là effectivement les masques à l'argile peuvent avoir un intérêt. Et j'ai littéralement été bluffée par un masque cette année. Alors il s'agit du masque purifiant de Garantia et je t'assure qu'on voit directement les bénéfices à chaque utilisation. Donc c'est un masque à l'argile, comme je le disais, c'est de l'argile blanche volcanique montmorillonite qui est utilisé pour purifier la peau, pour resserrer les pores et pour diminuer l'apparence des filaments sébacés et je t'assure que tu vois réellement une différence. Et en plus c'est pas un simple masque à l'argile car une fois appliqué tu vas avoir de fines bulles qui se forment progressivement sur la peau en pétillant, ce qui rend le produit beaucoup plus ludique et surtout avec un sensoriel inhabituel. Et bien évidemment le résultat il est là, tu rinces ton produit et c'est assez bluffant puisque la peau est réellement purifiée avec clairement beaucoup plus d'éclat et les pores sont effectivement moins visibles. Je suis ultra fan, je te conseille vraiment de le tester. En termes de sérum, forcément, j'en utilise pas mal, donc j'en ai testé beaucoup et il y en a beaucoup que j'aime. Mais ici, le but de cette vidéo, c'est vraiment de trouver le produit qui se démarque le plus des autres. Et cette année, celui qui m'a bluffé, c'est l'ampoule Résiste au CBD de SVR, que j'aime pour sa formulation, pour son efficacité. Dès que je l'utilise, eh bien, j'ai une diminution des rougeurs, j'ai une peau qui est beaucoup plus apaisée et j'ai également beaucoup moins de ridules de déshydratation. Il faut savoir que cette ampoule contient de l'argireline. C'est un peptide qui est anti-âge qui permet de diminuer les rides et les rides d'expression. Donc il y a aussi un petit côté anti-âge qui est sympa avec cette ampoule, mais c'est aussi que dès que j'ai une lésion, et bien directement les rougeurs sont diminuées, les inflammations aussi, et j'ai également remarqué une meilleure cicatrisation. Donc ma peau se régénère beaucoup plus rapidement avec cette ampoule qui est super agréable à utiliser. Et c'est en fait une ampoule qui est biphasée, donc avec 2 phases, puisque elle contient bien évidemment du CBD comme je le disais, donc du cannabidiol qui est non psychotrope forcément et c'est un ingrédient qui est lipophile, donc soluble dans l'huile. C'est pour ça que ce sérum présente 2 phases, une phase aqueuse et une phase huileuse avec le CBD ainsi que d'autres huiles végétales. Ça permet d'apporter vraiment le côté confort à la peau, mais la phase aqueuse est justement là pour apporter une sensation de légèreté par rapport à un produit 100% huileux. C'est pour ça que c'est un produit qui est confortable, au fini qui est non gras et non collant, qui a une absorption super rapide et un parfum que j'adore. Concernant le CBD, c'est bien évidemment un ingrédient qui est utilisé ici pour diminuer les rougeurs, donc plutôt pour les peaux fragilisées, les peaux qui sont sensibilisées, les peaux qui ont besoin de ce côté apaisement. Et effectivement, c'est un ingrédient qui commence à être de plus en plus étudié pour diverses maladies de la peau. Cela dit, attention, il nous manque quand même pas mal de données sur son utilisation en cosmétique. Mais si j'aime ce produit, c'est vraiment pour sa formulation générale et surtout pour son côté efficacité. Dès que je l'utilise, je vois clairement la différence. Ensuite, concernant les peaux ayant des imperfections cette fois-ci, donc plutôt points noirs, points blancs et inflammation, ou alors les peaux qui sont à tendance avec des rougeurs ou alors des taches brunes, j'ai la solution. Je conseille l'acide azélaïque qui est un super ingrédient pour cela et notamment les sérums de la marque Théramide et celui de la marque Nuance. Alors il faut savoir que l'acide azélaïque, j'ai mis pas mal de temps à vraiment l'intégrer régulièrement dans ma routine puisque c'est un ingrédient qui est compliqué à formuler. C'est-à-dire que la galénique des produits à l'acide azélaïque sont pas forcément les plus folles et on peut également manquer en termes d'efficacité puisque c'est un ingrédient qui peut être assez facilement
instable. Ce qui est super dommage car l'acide azélaïque c'est vraiment un ingrédient pour lequel on a pas mal de données dans la littérature scientifique concernant son efficacité, dont notamment pour les peaux sujettes aux imperfections comme je le disais. Et ce qui est vraiment intéressant avec cet ingrédient, c'est qu'il agit en plus sur les différentes causes des imperfections, puisqu'il va réguler la production de sébum pour diminuer l'obstruction des pores de la peau. Il améliore également la régénération cutanée, toujours dans le but de diminuer l'obstruction des pores de la peau. Et en plus, il lutte contre la prolifération de la bactérie C. acnes qui justement joue un rôle dans l'apparition des imperfections. Et c'est ça qui est super intéressant avec cet ingrédient, c'est vraiment qu'il cible les différentes causes. Et en plus, il est également utile pour les cicatrices, qu'elles soient rouges ou qu'elles soient brunes, puisque comme je le disais, c'est aussi un ingrédient qui est intéressant pour les peaux ayant des rougeurs et pour les peaux qui ont aussi des taches brunes. Donc en recommandation, si tu as un mix entre rougeur type rosacée ou cicatrice rouge, que tu as besoin d'un côté apaisant et d'un renfort de la barrière cutanée, que tu as également des imperfections et que tu souhaites cibler les signes de l'âge, je te conseille l'acide azélaïque de Theramide, puisque l'acide azélaïque est ici associé à des ingrédients apaisants qui vont renforcer la barrière cutanée comme l'avoine. Tu as également des céramides et tu as aussi un peptide anti-âge. Le tout avec une texture en sérum léger, fluide, fondant sur la peau et ayant une absorption rapide, donc plus facile à intégrer dans sa routine. Et pour finir, si tu as les mêmes problématiques mais que en plus tu as des taches brunes, dans ce cas-là, je te conseille plutôt de partir sur celui de Nuance, puisqu'en fait il a été formulé également en combinaison avec des ingrédients apaisants qui vont renforcer la barrière cutanée comme le bisabolol, l'allantoïne et le niacinamide, mais il contient également de l'acide tranexamique et de l'extrait de réglisse spécifiquement pour aller diminuer les taches brunes. Et au niveau du sensoriel, c'est pareil, c'est un sérum qui est léger sur la peau, facilement absorbé, donc facile à utiliser. C'est vraiment un de mes favoris. Pour le contour des yeux, j'ai décidé cette année de m'y mettre encore plus sérieusement puisque mon âge avance comme tout le monde et j'en ai notamment retenu 3 qui se complètent super bien et que j'utilise désormais depuis plusieurs mois. Il y a premièrement le sérum multipeptide YE de The Ordinary. Donc là on est sur une formulation avec une galénique en sérum, donc ça peut déplaire à certaines personnes, mais vraiment sa formulation derrière est super intéressante. C'est un sérum qui a été formulé pour agir sur les différentes problématiques du contour des yeux, dont notamment les rides et surtout les rides de la patte d'oie et les petites ridules que l'on a en dessous du contour des yeux. Mais il a aussi été formulé pour aller cibler les problèmes de poche de type œdème, donc plutôt pour aller dégonfler, pour aller décongestionner. Et il est également utile pour les cernes, que ce soit des cernes plutôt de couleur brune ou alors des cernes plutôt vasculaires, donc de couleur bleutée. Même si, attention, au niveau des cernes, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu, notamment l'hygiène de vie, le stress, le sommeil, ton alimentation, etc. Donc les cosmétiques peuvent ne pas être efficaces dessus. Mais pour en revenir au sérum YE de The Ordinary, comme son nom l'indique, on est sur une formulation riche en peptides pour maximiser la tolérance, que ça puisse convenir à davantage de personnes, puisque ce sont des ingrédients globalement bien tolérés et c'est un sérum que j'apprécie puisque j'ai vu une belle efficacité sur les ridules notamment, et c'est aussi parce qu'il permet d'avoir une version plus abordable du fameux sérum YE de Niode qui est très similaire, que j'adore, qui est incroyable mais qui est plus cher. Donc le sérum multipeptide YE de The Ordinary s'adresse à plus de personnes en termes de budget. Si tu souhaites aller plus loin, j'aime bien combiner ce sérum avec un autre produit contour des yeux qui va avoir une galénique différente, qui va pouvoir permettre d'apporter plus d'hydratation notamment, et c'est pour cela que j'adore le coupler avec le baume aérien de Nuance qui apporte le côté confort sans être trop riche pour la peau, puisqu'on est vraiment sur un produit super léger, comme son nom l'indique, aérien. Et je trouve ce produit super intéressant puisque dans sa formule on retrouve justement des ingrédients pour lutter contre les effets du manque de sommeil, ce qui est assez rare. Et je complète également ces produits contour des yeux avec un produit qui contient du rétinal, puisque le rétinal, tout comme le rétinol, c'est l'ingrédient anti-âge par excellence en cosmétique. Donc j'utilise le contour des yeux de la marque Beauty of Joseon, et ce qui est intéressant ici, c'est que le rétinal est justement encapsulé
encapsulé dans des liposomes. Ça permet de diminuer les effets potentiellement irritants de cet ingrédient, qui est d'ailleurs à un pourcentage de 0,02%, donc ça reste très correct pour cette zone du visage qui peut être très sensible. Et j'adore également le packaging avec la pompe qui permet de délivrer la quantité nécessaire. Donc voilà les 3 contours des yeux qui ont retenu le plus mon attention cette année, et ils se complètent quand même super bien, c'est pour ça qu'ils font partie désormais intégrante de ma routine. En ce qui concerne les crèmes, c'est pareil, j'en ai testé plusieurs, il y en a bien évidemment plein que j'adore utiliser, mais il y en a surtout une qui a retenu mon attention cette année, et c'est celle de Typologie, la crème Enoxolone et Bisabolol, qui s'adresse notamment à un sujet qui est un petit peu moins abordé sur ma chaîne. C'est aussi pour cela que j'ai décidé d'en parler, puisque c'est une crème qui s'adresse aux peaux sujettes à l'eczéma, des peaux qui présentent des rougeurs et des démangeaisons. Et j'ai notamment testé cette crème plusieurs fois sur mon cou, puisque c'est une zone qui est vraiment beaucoup trop sensible chez moi, et j'ai souvent des irritations, des rougeurs qui arrivent, notamment lorsque je fais pas attention avec l'utilisation de mon rétinol par exemple, et qui migrent un peu trop vers le cou. Je vais directement avoir une irritation, des démangeaisons, des rougeurs, etc. Donc cette crème, je l'ai testée plusieurs fois sur cet endroit-là, et à chaque fois, en une seule utilisation, ma peau va beaucoup mieux, j'ai plus du tout ces démangeaisons. L'ingrédient qui permet notamment cela, c'est l'Enoxolone. C'est en fait de l'acide glycyrrétinique. C'est un mot qui est pas facile à prononcer, mais en fait c'est tout simplement un ingrédient qui est issu de la réglisse. Et la réglisse, ça fait partie de ces ingrédients botaniques dont on retrouve pas mal de données dans la littérature scientifique, et notamment sur son utilisation pour son côté apaisant. D'autant plus qu'on retrouve également du bisabolol, qui est un autre ingrédient très connu pour son côté apaisant, et ils sont associés à des actifs relipidants, dont notamment des céramides, qui vont pouvoir renforcer la barrière cutanée, parce que généralement quand on a des démangeaisons, des irritations comme ça, c'est que la barrière cutanée a été compromise. Et on retrouve aussi du beurre de karité justement pour apporter ce côté confort et aider à la réparation de la barrière cutanée. Donc c'est pour cela que c'est une crème qui est vraiment top pour les démangeaisons et qui peut aider les peaux qui sont sujettes à l'eczéma. Surtout si tu as testé d'autres produits qui ont vraiment retenu ton attention cette année et dont tu ne peux plus te passer, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'irai faire un tour. Je te fais de très gros bisous et je te souhaite de bonnes fêtes. Surtout prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao!